calmer la colère des parlementaires UMP. La suite du procès d'Yvan Colonne a rejugé pour l'assassinat du préfet de Corse Claude Erignac, avec aujourd'hui le témoignage d'un des membres du commando qui avait mis en cause Colonna durant les gardes à vue devant le juge d'instruction avant de se rétracter. Le nuage de cendres échappé du volcan islandais continue de perturber le trafic aérien de plusieurs pays. En Écosse, au Danemark, en Norvège, il poursuit sa route vers le sud. Selon les autorités islandaises, l'activité du volcan a réduit aujourd'hui et le panache de cendres qui s'en échappe est beaucoup moins haut. On commence ce journal avec ce qu'on appelait hier les radars de la discorde. Et bien ce soir, les députés UMP qui avaient lancé la fronde contre la suppression des panneaux signalant les radars fixes sur les routes crient victoire. Les hostilités sont en tout cas pour l'instant suspendues. Si le Premier ministre a tenu ce matin à plaider la fermeté en matière de sécurité routière, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a lui ensuite annoncé aux députés qu'aucun panneau ne serait plus démonté sans une concertation locale et que chaque panneau supprimé serait remplacé par un radar pédagogique indiquant aux automobilistes leur vitesse. Écoutez la réaction de Jean Auclair, député de la Creuse, et une réaction recueillie par Christophe Poirier. On a réussi à faire comprendre à François Fillon et à Claude Guéant que cette affaire de radar était complètement ridicule et injuste. Donc d'abord, l'enlèvement des panneaux annonçant les radars fixes est suspendu et ce que l'on propose, c'est que chaque fois qu'on va ôter ce panneau, à la place, on mette un radar pédagogique qui indique la vitesse du véhicule et les points que l'on est susceptible de perdre. Peu importe le coût, il faut absolument diminuer le nombre de morts sur les routes tout en ne faisant pas de la répression. Et je pense que ce système que nous avons proposé est un système hyper préventif. Il y a environ 2000 radars fixes aujourd'hui en France. La mise en place de 2000 radars pédagogiques au prix le plus bas dans le commerce reviendrait quand même à une facture de plus de 3 millions d'euros. Au PS, les ennemis d'hier se retrouvent côte à côte ce soir. Ségolène Royal et Martine Aubry seront à Poitiers. Elles présenteront ensemble le projet socialiste pour la présidentielle de 2012. François Hollande, candidat déclaré à la primaire et favori des sondages pour l'instant depuis l'affaire DSK, enchaîne les déplacements. Il est lui à Tunis jusqu'à demain. Selon un sondage Ipsos pour Le Point, l'affaire Dominique Strauss-Kahn n'a rien changé à l'image du PS pour 85% des Français, des sondés qui font clairement, visiblement, la distinction entre l'homme et le parti. Selon cette enquête, 37% des Français estiment que François Hollande a le plus la stature d'un chef d'État, contre 22% pour Martine Aubry. À New York, les proches de Dominique Strauss-Kahn, eux, tentent toujours de trouver un appartement à Manhattan où l'ancien directeur du FMI pourrait vivre en résidence surveillée. De son côté, la police de New York n'a ni confirmé ni infirmé les informations de la presse, selon lesquelles de l'ADN de Dominique Strauss-Kahn a été retrouvé sur le col de chemisier de la femme de chambre qu'il accuse d'agression sexuelle et de tentative de viol. L'information est délivrée par le New York Times et 2 chaînes de télévision américaines. Elle n'indique cependant pas s'il y a eu violence ou si la relation était consentie. Concernant maintenant l'affaire qui empoisonne en ce moment Christine Lagarde, on en saura plus le 10 juin. C'est ce jour-là que la commission des requêtes de la Cour de justice de la République décidera de l'ouverture ou non d'une enquête sur la ministre de l'économie. On évoque un possible abus d'autorité de la part de Christine Lagarde dans le règlement du litige opposant Je chante pour ne pas accepter. En chanson, un refrain pour soutenir les frères expulsés du territoire français. Le compte d'humanité aux frontières, frontières pour un destin tracé. Une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse. Africain, on ne l'est pas qu'au passé. Passons à la suite assez. Ce n'est qu'une chance, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, en chanson.
cher. Africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher. Trop cher, à quand le procès? Ce n'est qu'une chance, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies. Ça ne changera pas nos vies.